Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 novembre 2023, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette cryptomap, avec une belle performance du côté d'IOTA. Le TAO qui reprend un peu de force, plus 6,2%, on l'avait anticipé. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours pour vous dire qu'il pouvait remonter un petit peu. On est en plein dedans. Et sinon, tout le reste du marché suit le Bitcoin, avec des contre-performances, vu que le Bitcoin s'est remis un petit peu à chuter. Et bien sûr, voilà, vous le voyez, le Bitcoin, moins 0,9%. Donc bien sûr, ça entraîne toutes les autres cryptos avec lui. Justement, on va regarder tout ça en détail. Mais d'abord, on jette un coup d'œil au niveau du calendrier économique. Ça y est, on y est, c'est le jour J. Alors, aujourd'hui, il va y avoir des énormes indices importants qui vont tomber, notamment à partir de 14h30. On va avoir le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages annuel. On aura aussi le même, mais en mensuel. On va avoir à 14h30 inscription hebdo au chômage. On s'attend à plus de chômage. Et on va avoir à 4h, enfin à 16h, la promesse de logement, de vente de logements neufs. Et demain, on va avoir surtout le discours de Powell pour donner un petit peu son fil directeur par rapport justement à ces indices qui sont directement liés à l'inflation. Donc, journée hautement importante au niveau effectivement de ce calendrier économique. On va surveiller ça de très très près. Je rappelle aussi que sur mon site internet, si vous le souhaitez, je vous ai mis un compte à rebours pour le prochain halving du Bitcoin qui aura lieu dans 141 jours et 3 heures. Vous allez trouver ça dans l'onglet La Toolbox, le calendrier et le compte à rebours du halving Bitcoin. Voilà, tout ça, ça se passe sur mon site internet, c'est gratuit en libre accès, donc n'hésitez pas à taper dedans, à aller regarder tout ça. Donc, je répète, l'onglet La Toolbox, compte à rebours du halving Bitcoin. Allez, sans plus attendre, on va démarrer notre analyse technique sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Au niveau du Bitcoin, hier, on a fait quand même une clôture malheureusement sous résistance. Vous le voyez ici, ça fait maintenant 3 jours, regardez ça, comme on cherche à péter les 38K. Regardez ça. Là, depuis 3 jours, on fait de la mèche au-dessus. On va toucher des 38K, mais on n'arrive pas à les péter. Regardez, là, le 28 novembre, on fait une grande mèche. On va chercher les 38 430. On n'arrive pas, on clôture sous la résistance des 37 898. Hier, on va chercher pile poil, regardez, au millimètre près. Hier, on va toucher au millimètre près ma résistance des 38 468. Hier, c'était quand même assez chirurgical. Pour ceux qui étaient devant leur écran, vous avez vu, à peine on a touché la résistance, boum, on a eu le rejet, on a chuté. C'était quand même vraiment chirurgical, comme quoi les niveaux de résistance sont vraiment bien trouvés. Donc là, on a eu la touchette hier, encore une fois. Malheureusement, hier, on a clôturé la journée, en plus de ça, sur un magnifique doji d'hésitation sous la résistance. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on tente de breaker la résistance. Au bout d'un moment, il va y avoir une prise de décision. Et cette prise de décision, elle risque d'avoir lieu, malheureusement, d'ici peut-être 1, 2, 3 jours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, on arrive dans une zone de compression. Et vous le voyez, ici, on a notre résistance qui est là. Donc les 37 898, ça c'est le niveau clé qu'on doit breaker si on veut aller plus haut. Et en plus de ça, on a ici le haut de l'ancien canal ascendant, vous le voyez. Donc là, on arrive ici dans une zone de convergence. Vous le voyez, il n'y a plus la place de mettre beaucoup de bougies là. Il y a la place de mettre 1, 2, 3 bougies encore, mais pas plus que ça. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que dans les 3 prochains jours, il est possible que soit on break de façon validée, confirmée, pullback compris, les 37 898 en vue jour. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait prendre une belle tangente pour aller chercher les 38 468, voire même les 39 490 et les 44 000 et plus. Je rappelle qu'en vue mensuelle, on a toujours cette target à aller chercher pour cette gigantesque tasse séance. La tasse, la anse, je rappelle que la target de ce pattern est les 44 400 $. Donc là, voilà. Il nous reste encore ça à faire pour aller chercher la target de ce pattern. Maintenant, là, comme vous le voyez sur le tracé, ici, on arrive vraiment dans cette zone de convergence, ou bien soit on break effectivement la résistance, ça augmenterait fortement les probabilités d'aller chercher les fameux 40 000, voire même plus, 44 000. Si malheureusement, on décide de réintégrer le canal, ici, là, on risque d'avoir exactement la même chose qui a été faite ici. Souvenez-vous, là, c'était lorsque CZ avait annoncé qu'il démissionnait. Du coup, on a eu une chute pour aller chercher le bas du canal. Là, c'est exactement ce qui pourrait se passer si malheureusement on réintègre le canal.
ce serait pour prendre la direction directement du bas du canal au 36 281, voire même peut-être des points plus bas. Donc ça, vous l'avez compris, ça risque de se passer dans les 3 prochains jours. Donc surveillons ça de très très près, ça risque d'être vraiment, important ce qui va se passer. Donc on va voir, là on est actuellement sur la zone des 38K, on le sait que ces 38K c'est vraiment le point pivot. Le point pivot, soit on se fait rejeter, on risque d'avoir un retracement prononcé, soit on continue de performer pour aller chercher la target des 44K. Donc ça, voilà, affaire à suivre. Je vais laisser le petit zigouigoui que j'ai fait là, voilà, ça je vais le laisser, comme ça on l'aura pour les prochains jours, on verra bien. Hein. En vue 4 heures, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on avait fait, vous les voyez, hein, toutes ces touchettes là, ici, au-dessus des 38K, à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus des 38K, en vue 4 heures, à aucun moment, regardez ça, à aucun moment on a réussi, enfin si, pardon, on a réussi à clôturer au-dessus des 38K, pardon, mais à aucun moment on a réussi à péter la résistance, je voulais dire, des 38 468. C'est celle-là qui nous empêche de décoller, hein, pour information. Donc, du coup, là, à aucun moment on a réussi à clôturer au-dessus, donc la résistance nous a rejeté. Et donc, là derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a le rejet. On retourne chercher quoi? Le range, tout simplement. Donc là, on retourne chercher la zone de support qui est ici, au 37 870 $, qui correspond au haut de l'ancien range. Tant que on est au-dessus de cet ancien range, tout va bien. Si on réintègre comme ce qui a été fait ici, je rappelle que instantanément, c'est pour aller chercher derrière quoi? Le bas du range. Ça, c'est du trading sur range classique. Pour tous ceux qui ne connaissent pas les bases du trading, n'oubliez pas que sur mon site internet, vous avez la section ici, Lex Academy, vidéo formation gratuite trading crypto. Tout est sur mon site internet gratuit en libre accès. N'hésitez pas d'aller regarder en description de mes vidéos, vous allez pouvoir trouver effectivement le lien de mon site internet. Bref, donc continuons. Alors, j'en étais où? Voilà. Donc continuons. Là, en cette vue 4 heures, donc le problème c'est que là, vous le voyez, ici, on n'a pas réussi à former de point haut plus haut que le précédent. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément bon signe. On est sous résistance ici, on n'arrive pas à faire un point haut plus haut que le précédent. En plus de ça, on retrace. Attention, attention, parce que si on se fait de nouveau rejeter vers les 38 400 $, attention à ce que ce ne soit pas le rejet de trop. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de la zone de support des 37 898 $, et même du haut du range, ici au 37 870, tout va bien, ça nous laisse l'espoir de retenter la cassure une nouvelle fois. Si par contre, malheureusement, on perd les niveaux que je viens de vous donner, eh bien là, on perd l'espoir aussi en même temps. Du moins temporairement, peut-être qu'on pourra revenir beaucoup plus tard. Mais en tout cas, là, pour le moment actuel, on perdrait l'espoir de revenir une nouvelle fois tenter la cassure, parce que si on réintègre le range par le haut, je rappelle que c'est pour aller chercher le bas, voire même aller chercher les niveaux de support suivants. Nouveau niveau de support 37 444, puis après ici on aura la ligne de tendance haussière et on aura aussi le support des 37 028, voire même des points plus bas. Donc vous l'avez compris, là si on réintègre ces niveaux-là, on perd temporairement la chance de pouvoir tenter la cassure une nouvelle fois de la résistance. Pourquoi pas pour la retenter beaucoup plus tard, dans une semaine, dans quelques jours, dans un mois, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, on perd effectivement l'espoir temporaire. Voilà, donc là, du côté du Bitcoin, on va surtout patienter pour voir ce qui va se passer cet après-midi avec le calendrier macroéconomique. Donc ça, il va falloir le surveiller de près. Je rappelle, sur mon site internet, dans l'onglet La Toolbox, vous allez trouver le calendrier économique. Allez, on va maintenant s'attaquer à nos cryptos du top 100, parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes à voir. Allez, on démarre avec le Solana. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça que ma chaîne YouTube continue d'évoluer et grâce à ça que les algorithmes de YouTube référencent mieux mes vidéos. Donc je compte sur vous, mettez un like et un commentaire, même si c'est un simple merci, ça suffit. Et partagez au maximum. Plus vous partagez, plus les algorithmes référencent les vidéos. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, Solana qui continue d'aller chercher son haut du range avec sa résistance des 62,149. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc tant qu'on n'y arrive pas, ça ne sert à rien d'espérer un pump. On aura peut-être effectivement une montée pour aller chercher la résistance, mais tant qu'on n'arrive pas à breaker la résistance, on est bloqué. On a les bandes de Bollinger resserrées. Solana, je vous ai fait une vidéo hier midi pour vous expliquer toutes les targets, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Allez regarder ma vidéo d'hier midi, tout est bien expliqué.
Polygon Matic en vue jour, toujours dans ce range, avec un potentiel début de double bottom. Quoi qu'il arrive, sur le Matic, il faudra qu'on pète ici les 0,7872 si on veut du pump. Tant qu'on ne pète pas ce niveau-là, inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura strictement rien. En plus de ça, on pourrait former ici un double bottom pour se relancer. Donc, intéressant, mais pas forcément pour tout de suite. Le Chainlink, par contre, lui, là, il galère. Il a été rejeté ici par le haut du range. Attention, hein, attention à ne pas aller chercher le bas du range. Là, on a quand même une zone de support au 13,722. Mais si on perd ça, on ira chercher le bas du range ici au 13,367. Et pourquoi pas tenter la cassure du range par le bas pour aller chercher les zones de support importantes. Attention à ça du côté du Chainlink. Quoi qu'il arrive, tant qu'on ne break pas la résistance du haut du range des 15,352, inutile d'espérer, il n'y aura pas de pump. Le XRP, attention, hein. On est sur le bas du range. D'ailleurs, je vais juste redessiner un petit peu au vu des nouvelles data on-chain. Alors, regardez ça. Là, voilà, sur le tracé, parfait. Oh, chirurgical, ici, voilà. Donc là, le XRP, on arrive sur le bas du range. Zone à ne surtout pas péter, c'est un support. Si on break les 0,6034, attention, on pourrait avoir un XRP qui prolonge son mouvement baissier pour aller chercher les 0,5856, voire même des points encore plus bas. Attention à ça, si on veut du pump sur le XRP, on n'a pas le choix, il faudra breaker le haut du range qui est ici à 0,6262. Ethereum qui continue de rebondir sur le support, hein. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 2018, tout va bien. Il est là le support, vous le voyez. On rebondit parfaitement dessus, donc ça va, hein. Ça va. Tant qu'on ne le break pas, ça nous donne l'espoir de pouvoir remonter, chercher la résistance des 2154. C'est celle-là qu'il va falloir péter, je rappelle, hein, 2154, c'est le niveau clé à breaker pour aller performer. Je rappelle que l'Ethereum, si je me mets en vue semaine, n'oublions pas qu'il y a ce gigantesque pattern, je vous en avais déjà parlé, là, avec ici, je ne sais pas si vous le voyez ce pattern, mais hop là, mince, pardon, excusez-moi, j'ai foiré mon truc, je le redessine, mais bon, je pense que vous avez compris de quoi je parle, hop, hop, gigantesque pattern dans ta séance. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo ce midi pour l'Ethereum. Dites-moi en commentaire quelle crypto vous voulez que je vous analyse ce midi. Je vous ferai une vidéo environ aux alentours des 13 h. Donc dites-moi en commentaire quelle crypto vous voulez que je vous analyse. Allez, Shiba, qui malheureusement pour l'instant n'arrive pas trop à pousser. Je rappelle que le Shiba, il est là, le niveau clé qu'il faut péter, c'est les 0,008480 pour former un double bottom et pouvoir se relancer pour chercher des points plus hauts. Pour l'instant, on n'y arrive pas, donc on patiente. Ouais, pour l'instant, c'est pas tip-top, hein, quand même, ce qu'il nous fait. Bon, de toute façon, c'est à l'image du Bitcoin, hein. Le Bitcoin, pour l'instant, qui bloque un peu. Donc, du coup, forcément, toutes les cryptos le suivent. Je rappelle d'ailleurs que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin et concernant des altcoins. Donc, si vous êtes intéressé par recevoir tout ce type de contenu, allez regarder en description de mes vidéos. Vous allez recevoir tout au long de la journée des alertes. Allez, on continue sur l'Atom Cosmos. Atom Cosmos qui a été touché hier un support, les 9,068. Pour l'instant, on rebondit sur le support, tout va bien. Ça permet d'augmenter les espoirs de retourner chercher ici le breakout du range par le haut. Je rappelle que nous, le niveau clé qu'on doit breaker, il est là, 9,955. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, inutile d'espérer quoi que ce soit. On pourra peut-être avoir un pump pour retenter la cassure, mais regardez hier comment il y a quelques jours comment c'était fait rejeter ici, ça a fait mal quand même. Donc vous l'avez compris, ne pas crier victoire, il faut impérativement une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 9,955. N'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de transaction et un bonus qui peut aller jusqu'à 50 $ lors de votre inscription. N'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à ce midi pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire l'analyse crypto que vous voulez que je vous fasse. Ciao, ciao!